Alors les amis, encore une fois, bonsoir. Franck Awossin pour vous servir. Vraiment, je suis très content de vous parce que depuis plus de 4 jours déjà que nous sommes ensemble, malgré votre occupation, vous vous arrangez pour avoir le temps pour nous suivre. C'est notre plaisir. Ça nous motive. Alors, nous allons maintenant commencer la partie des biofertilisants. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que sur le continent africain, nous n'avons que de l'urée et du MP95 chimiques synthétiques que nous utilisons dans nos champs. Ce qui nous rend malades. Alors, comment un producteur, un agripreneur peut lui-même à la maison produire ses propres fertilisants naturellement? Nous allons prendre le cas de l'urine de l'homme. Oui, il y a beaucoup de littérature sur ça. Des gens en parlent tous les jours. Mais de quoi il s'agit réellement? Avant de commencer, laissez-moi vous dire que vous savez un bon moment où vous voyez derrière moi une plaque. Il s'agit bien sûr de l'ISE Bénin. L'ISE Bénin est un centre qui est de droit béninois, qui est basé à Calavi, qui forme les gens dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la production animale, production végétale, comme dans l'aquaculture. Tu es jeune, tu veux faire de toi, tu veux faire le métier d'agriculture, tu peux venir à l'ISE Bénin, qui est autre part l'État béninois, qui est reconnu, nous allons te former et nous allons t'insérer sur le marché. L'emploi est garanti chez nous à l'ISE Bénin. À l'ISE Bénin, quand tu finis ta formation, on te place sur le site. Revenons sur le jour maintenant. Comment obtenir un biofertilisant avec l'urine de l'homme? Généralement, nous conseillons aux hommes qui sont en train de nous en ce moment de tout faire pour manger naturel, de manger sain. Parce que si vous mangez n'importe comment, vous ne pouvez pas utiliser votre urine. Nous conseillons aux gens d'utiliser l'urine des êtres qui sont bien portants et qui mangent aussi sain. L'urine de l'homme contient naturellement de l'azote et du phosphore. Alors, les gens disent trop de choses sur ça, mais retenez ce soir que l'urine de l'homme contient de l'azote et du phosphore. Quand nous prenons 1 litre d'urine de l'homme, nous avons environ 3 à 7 grammes d'azote dedans. Et directement de l'engrais phosphoré. Donc du coup, quand tu veux appliquer l'urine à ton champ, peu importe la plante, essaie de prendre ton bout de doigt, enfonce à côté de la plante à 5 cm de l'espace entre la plante, enfonce le doigt jusqu'à 10 cm de profondeur et mets l'urine dedans. On peut voir diluer l'urine. Quand tu as peut-être 1 litre d'urine, tu peux mélanger avec 2 litres d'eau et que tu peux utiliser bâtiment pour 4 mètres carrés de plantes. Alors toi qui peut-être ne sais pas davantage ce à quoi l'urine sert, voilà maintenant ce soir tu es informé. Donc tu peux désormais utiliser ton urine pour fertiliser, pour apporter de plus à ta plante, sans pour autant des engrais synthétiques. Oui, on entend dire aussi que l'urine contient de l'urée. Oui, ne faisons pas une confusion. C'est vrai, de l'urine on entend le mot urée, mais c'est deux choses différentes. L'urée, c'est un engrais synthétique produit dans des magasins avec des produits chimiques. Mais l'urine, c'est la décomposition, c'est la circulation de l'eau dans le corps qui sort un excrément qu'on appelle l'urine. Alors donc du coup, c'est deux choses à distinguer. C'est vrai, en combinant l'azote avec le phosphore, nous pouvons dire que nous avons des présences d'urée dans l'urine de l'homme. Mais on ne peut pas dire que l'urée que nous utilisons dans le synthétique est égale à l'urine. Merci beaucoup. Place au module 18.